Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo. On va aborder un plan d'action étape par étape pour pouvoir avoir tes premiers résultats en drop. On va voir ensemble plusieurs étapes qui sont la plupart du temps très délaissées et qui ne sont pas vraiment mises en avant. Pourtant, je vais te montrer à quel point elles peuvent être extrêmement importantes. Sache que dans cette vidéo, c'est pas purement un aspect théorique qu'on va voir, mais je vais vraiment te révéler des vrais secrets qui font qu'aujourd'hui des personnes ont des résultats et que toi peut-être tu n'appliques pas et qui font qu'aujourd'hui tu stagnes peut-être. Dans ce plan d'action étape par étape, donc on va voir ensemble plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans. J'ai commencé le drop en 2018 à l'âge de 16 ans et entre-temps, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais te montrer quelques points de façon de résultat, mais tu vas pouvoir voir ça. Déjà, je t'ai mis un résultat par exemple du 22 octobre au 2 décembre 2019, j'avais réalisé 130 000 $. J'ai mis un résultat du 11 au 13 avril 2020, j'ai réalisé 33 000 euros en l'espace de 48 heures. Voilà, 100 000 euros en l'espace d'un peu moins d'un mois. 92 exactement, et 240 000 $, donc ça c'est le mois dernier, sur l'espace du 24 mai au 13 juillet, donc un peu plus d'un mois. Donc voilà, je te mets pas mal de résultats, juste pour que tu comprennes bien que ce que je vais t'aborder dans cette vidéo-là, c'est vraiment des informations clés qui fonctionnent réellement. Je fais du dropshipping depuis un moment, j'ai testé plein de stratégies, j'ai eu beaucoup d'échecs, donc c'est cette expérience-là qui fait que je peux vraiment t'aider. Déjà, on va voir plusieurs points. Déjà, on va voir l'aspect de recherche de produits. Donc ça, c'est un très gros point. On va également voir l'analyse du marché des concurrents. C'est très sous-estimé, c'est très important. On va voir la définition des angles marketing et je vais te montrer un petit peu des exemples sur ce que tu peux faire. Sache que ça également, c'est un point qui est extrêmement important. Je pense que la recherche de produits et la définition des angles marketing sont les points les plus importants. On va voir ensemble comment on fait et tu vas voir que c'est beaucoup plus profond que simplement définir quelle est la personne cible qu'on veut toucher. C'est bien plus profond. Également, on va voir l'aspect sur la création de la boutique, la création des vidéos pubs et le lancement du testing. Alors évidemment, je ne vais pas faire ensemble chacun des points, mais je vais aborder beaucoup de points sur lesquels il faut que tu te penches pour avoir un vrai plan d'action étape par étape que tu pourras suivre. Donc ça, c'est les différentes étapes que tu devras suivre pour pouvoir te lancer correctement. Par la suite, on va pouvoir voir ensemble le premier point qui est la recherche de produits. Il faut savoir que le premier point qui est assez important, c'est de trouver un produit qui a une haute valeur perçue. La valeur perçue, elle va permettre en fait de décorréler le prix de ton produit et éviter que la personne se dise forcément « ouais, ce prix-là, c'est trop cher, etc. etc. » Pourquoi ? Parce que si tu trouves ton produit, par exemple, sur AliExpress à 6 €, pour que tu puisses le vendre 30 €, il faut qu'il y ait une valeur perçue qui fasse qu'il puisse se vendre 30 €. Si ce n'est pas le cas, ça va être très difficile pour toi de le vendre à ce prix-là et que les gens soient prêts à l'acheter. Le deuxième point, c'est que ton produit doit répondre à un besoin qui est réel et important dans la vie de ton client. Je sais que la plupart du temps, c'est sous-estimé. Les gens font vachement de FOMO, choisissent des produits sans forcément qu'il y ait une très grosse raison. Mais ça, c'est un point qui est vraiment important. Si ton produit n'est pas réellement utile et de façon limite quotidienne dans la vie de ton client, je te conseille de ne pas le vendre parce que ça va être extrêmement difficile et tu auras encore un facteur plus de chance pour trouver un produit winner, donc ce n'est pas vraiment intéressant. Il faut qu'il ait une utilité significative, c'est pareil, ça c'est l'aspect que je te disais juste avant. Dans la vie de ton client, il faut que ton client en ait réellement besoin. Et derrière, que ce ne soit pas un gadget, donc briquet, chargeur, coque, les outils très faits, etc. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est de faire une analyse du marché et de la concurrence parce que ça va te permettre de savoir comment te positionner et où te positionner. Dans ces points-là, tu as 3 grands points à voir. Il faut que tu définisses le nombre de concurrents qu'il y a. Il faut que tu identifies les angles marketing que cible chacun de ces concurrents parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir te positionner comme il faut. Il faut également que tu puisses relever les différences qui font que eux fonctionnent, que tu relèves leurs différences et leurs singularités qui font que eux, leurs produits fonctionnent par rapport aux autres ou aux autres concurrents. C'est très important parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas savoir ce qui fait que leur produit se vend et donc tu ne vas pas avoir réellement de la facilité à le répliquer pour toi. Ça, c'est assez important. La veille concurrentielle, c'est l'un des points qui fait vraiment toute la différence. Par la suite, tu vas avoir la définition des angles marketing. Et ça, sache que pour moi, c'est un des points qui est le plus important. La plupart du temps, c'est pris un peu à la légère. Oui, l'angle marketing, c'est ça. Non, il faut vraiment prendre le temps de faire un gros travail dessus. Il faut identifier les problématiques que résout ton produit. Donc ça, c'est la première étape. Le deuxième point, c'est identifier les personnes touchées par ces problématiques-là. C'est-à-dire que tu identifies plein de problématiques. Parmi ces problématiques-là, il y a plein de personnes qui peuvent être touchées par plusieurs. Par exemple, ça peut être les mêmes personnes qui sont touchées par la 1, que par la 2, que par la 3. Mais ça va te permettre de savoir derrière qui est-ce que tu vas pouvoir cibler. Et également, par la suite, tu vas devoir faire une analyse de la taille des différentes audiences afin de valider leur potentiel. Par exemple, tu vas prendre les sandales orthopédiques. La problématique auxquelles elles peuvent répondre, c'est par exemple, elles peuvent stopper les douleurs aux genoux. Elles peuvent également éviter d'avoir mal aux pieds. Elles peuvent également réduire la fatigue durant l'effort, par exemple durant la marche. Bref,
Il y a plein d'angles marketing et ça, tu peux demander à ChatGPT de te relever les différentes problématiques que peuvent avoir tes clients par rapport à ton produit. Derrière, après, il faut identifier les personnes touchées par ces problématiques-là. Donc, par exemple, on va avoir les vacancières voulant visiter sans avoir mal aux pieds. Tu vas également avoir les vacancières ou les femmes ayant des problèmes aux genoux voulant rester élégantes. Tu vas également avoir les femmes régulièrement en déplacement. Bref, tu as tout plein de centres de personnes et derrière, après, ce qui est intéressant, c'est d'identifier quel est le segment sur lequel tu veux te positionner et faire ton marketing tout autour. Donc, par exemple, si tu choisis uniquement les femmes qui sont régulièrement en déplacement, bon, et après, tu peux t'axer, par exemple, sur le fait que ça va les aider sur leur douleur au genou. Donc, ça, c'est un premier angle marketing. Derrière, tu peux faire, par exemple, toujours pour les femmes qui sont régulièrement en déplacement, leur éviter d'avoir mal aux pieds. Ou alors encore pour les femmes qui sont régulièrement en déplacement, réduire la fatigue durant l'effort. Tout ça, en fait, ça va te permettre de vraiment réduire tes coûts quand tu vas faire tes publicités sur les CPM, les CPC, etc. Ça va vraiment avoir une grosse incidence. Et derrière, après, pour la taille de l'audience, eh bien, tout simplement, tu dis par exemple à ChatGPT, combien de femmes sont régulièrement en déplacement. Et après, tu vas avoir une idée de cette taille d'audience. Et derrière, tu vas pouvoir te positionner parce qu'après, évidemment, tu ne vas pas pouvoir trop affiner. Donc, combien de personnes qui sont réellement en déplacement ont des problèmes aux genoux ou alors ont des douleurs aux pieds. Bref, tout ça, après, ça devient un peu plus compliqué. Mais au moins, tu vois, là, tu as déjà des espèces d'angles marketing sur lesquels tu peux te cibler et avoir des coûts très intéressants. Donc ça, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes. Par la suite, évidemment, tu as la création de la boutique. Donc très simple, tu vas aller sur Shopify, tu vas prendre un thème payant si possible. Moi, je te conseille Impact. Sinon, prends des Bootify, il y a l'abonnement gratuit qui fait très bien le taf. Tu vas devoir créer ta boutique, donc lister les différentes objections de ton client en lien avec l'angle marketing, évidemment, que tu auras sélectionné. Tu vas devoir répondre à ces objections en mettant en avant tes avantages de ton produit pour ton client. C'est très important pour ton client et pour ton client type, c'est-à-dire que c'est en fonction de son profil que tu auras défini avec l'angle marketing. Donc après, tu dois faire ton offre marketing. Donc l'idée, c'est de faire une offre qui est réellement irrésistible. Par exemple, tu as les offres bundle. Donc un produit plus un autre égale moins 50% de réduction sur le deuxième. Ou alors tu vas avoir, par exemple, faire un cadeau. Donc tu offres un produit complémentaire. Par exemple, je t'offre 7 bouteilles d'eau si tu achètes ce verre-là, par exemple. Je te donne un exemple. Ou alors tu as les prix dégressifs. Donc par exemple, au plus le gars va prendre de quantité, au plus tu vas avoir un prix qui va baisser. Donc ça, c'est quelque chose également qui se fait pas mal. Derrière, en dernier point, tu vas avoir l'aspect des vidéos publicitaires. Donc tu dois réaliser des vidéos publicitaires adaptées à ton persona type. C'est-à-dire que si tu parles d'une femme qui est régulièrement en déplacement, dans ta vidéo, tu montres une femme qui est régulièrement en déplacement, ou en tout cas qui a l'air de l'être, et tu parles bien d'une femme qui est régulièrement en déplacement. Tu ne parles pas simplement d'une femme qui est posée sur son canapé et qui a mal au genou. Il faut mettre en illustration les propos que tu veux vendre. C'est très important. Également, tu dois montrer uniquement les personnes en lien avec ta cible. Si ce n'est pas possible, change de cible. Honnêtement, si tu ne peux pas le faire, change de cible. Et également, après, tu dois faire une vidéo dynamique avec un rythme dans les codes de la plateforme. C'est-à-dire que ne prends pas une vidéo TikTok que tu mets sur Facebook. Il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et également, ce sera pareil si tu fais une vidéo Facebook que tu mets sur TikTok. Chaque plateforme a des codes. C'est par exemple ce qui fait que certains influenceurs explosent extrêmement bien sur TikTok, mais n'explosent pas, par exemple, sur Instagram. Simplement parce que ce n'est pas les mêmes codes de chaque plateforme. Donc, leur façon de partager leur contenu n'est pas exactement le même à faire sur les deux plateformes. Donc, c'est très important. Derrière, en dernier point, tu dois faire ta campagne, donc lancer ton testing et faire ton analyse. Donc, ça peut paraître un petit peu long, tous les points qu'on a énumérés, mais au moins, tu as chacun des points à mettre en place. Et sache une chose, tu dois les suivre étape par étape. Tu ne dois pas commencer le site dès que tu as trouvé le produit. Tu dois d'abord trouver le produit, faire l'analyse concurrentielle, définir les angles marketing, faire la boutique, faire les vidéos pub et seulement à ce moment-là, faire le testing. C'est très important. Donc, pour le testing, ça c'est simple. Si tu n'y connais pas grand-chose, je te conseille de faire une campagne Facebook Ads en CBO. Donc, c'est le fait de mettre la campagne Budget Optimization. Ça veut dire que tu mets un budget sur ta campagne et c'est ta campagne qui s'occupe de le répartir directement. Facebook est très intelligent, tu peux lui faire confiance. Derrière, au niveau du ciblage, tu ne mets surtout pas d'intérêt sur Facebook. Tu fais du broad. Le broad, c'est de ne pas mettre en fait de ciblage, de ne rien remplir dans la colonne intérêt. Mais par contre, tu peux renseigner évidemment le pays et si tu veux mettre juste femme ou homme, je te recommande, même si tu vends un produit uniquement pour les femmes, de mettre femme et homme. C'est très important parce que pareil, Facebook fait extrêmement bien la différence. Donc, tu ne vas pas payer plus cher si tu fais ça. Et derrière, après, un seul ensemble de pubs. Donc, l'ensemble de publicités, c'est derrière, juste en dessous de la campagne. Et dans cet ensemble de publicités-là, tu mets toutes tes vidéos. Ce que je te conseille de faire après, c'est d'analyser et de couper si tes CPM seront à plus de 20 € pendant au moins 48 heures. Si la première journée, ils sont à 20 € et que le lendemain, ça baisse, potentiellement, tu peux garder en fonction de ta rentabilité. Si c'est à plus de 20 € pendant au moins 48 heures, je t'invite à couper, c'est que tu ne vas pas forcément être très bien mis en avant. Donc, ça pourra venir forcément de ta sélection du produit, soit de la façon dont tu le mets en avant. C'est très important.
et derrière, après, scaler également si tu es rentable. J'espère que cette vidéo t'a bien aiguillé. Je t'ai mis un vrai plan d'action étape par étape que tu peux suivre. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter. Je vais pouvoir t'aider. Si jamais ça t'intéresse, je mets en place un accompagnement où j'accompagne étape par étape jusqu'au résultat les personnes qui travaillent avec moi. C'est un accompagnement où il y a un réel suivi, donc ça peut peut-être réellement t'aider si tu as des problématiques. En tout cas, si tu veux plus d'infos, n'hésite surtout pas, on pourra en discuter. Sinon, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.